Déjà, la création de contenu, c'est un métier vraiment très difficile. Très très difficile d'ailleurs parce que tu dois faire ça, tu dois faire ci, en fait, tu dois filmer, tu dois monter, tu dois te maquiller, tout ça. En fait, c'est vraiment pas facile. Je suis Moro Hanoun, j'ai 17 ans. Je vis à Parakou, précisément au nord du Bénin. Je suis créateur de contenu, acteur et aussi élève en classe de première. Enfin, je passe en terminale. Alors, je suis en couple. Dans ma famille, je suis le dernier garçon de ma mère et l'avant-dernier enfant de ma mère. Parce que mon père a deux femmes. La première, c'est ma mère. La deuxième, elle a trois enfants, d'où trois filles. Trois filles. Et aussi, je suis le préféré de ma mère. Enfin, je dis le préféré parce que je suis le dernier garçon et parce que j'ai pas aussi grandi avec ma mère. Du coup, elle me comble avec un amour très adorable. Elle est tellement adorable parce que elle m'aime tellement. Elle m'aime tellement. Eh bien, la personne que j'aime le plus dans ma famille, c'est ma mère. Je l'adore tellement parce que j'ai pas grandi avec elle, mais le peu de temps que j'ai eu à passer avec elle, elle m'a comblé d'un amour que je ne peux vraiment pas expliquer. Je l'adore tellement, je l'adore. Alors, mon cursus scolaire, déjà j'ai eu un cursus scolaire un peu plus, comment dirais-je, plus tôt, parce que j'ai commencé la maternelle déjà à l'âge de 2 ans. À peine 2 ans, à peine j'avais eu l'âge de 2 ans quand j'ai commencé la maternelle. Parce que j'ai pas grandi avec ma mère, c'était avec ma marraine. Et c'est elle qui m'a mis plutôt à l'école. Alors j'ai commencé la maternelle à Cotonou, au sud du Bénin. Ensuite, j'ai fait 2 ans à Cotonou, où j'ai fait CI, ouais c'est ça, CI. Ensuite, elle m'a amené au nord du Bénin, c'est-à-dire à Kandi, dans la ville de Kandi, où j'ai fait CP, C1, C2. Après que j'ai décidé de vouloir connaître ma mère parce que ce lien parental avec elle n'était pas si fort que je savais déjà qu'elle n'était pas ma mère. Donc, après qu'elle est morte, en classe de CE2, j'ai voulu connaître ma mère et tout. Je suis revenu à Parakou. J'ai commencé le CM1, le CM2 et ensuite j'ai eu mon CEP jusqu'à aujourd'hui. Mon cursus scolaire était pas mal. À l'école, je suis parfois, je dirais, je suis pas mauvais parce que je suis toujours parmi les meilleurs. Je me bats à fond, soit dans les 3 premiers, soit les 100 premiers. Je suis toujours quand même parmi les meilleurs parce que je me bats à fond. Et ça, je le dois à ma mère. Ah ouais, toujours ma mère. Ce que ma famille pense de ce que je fais comme passion, déjà, mon père et ma mère ne sont pas des personnes qui ont été à l'école. Ils sont en parenthèse illettrés. Ils n'ont pas été à l'école. Mais ma famille en général, déjà, mes soeurs et frères aiment bien ce que je fais. Ils sont fiers de ce que je fais et m'accompagnent, ils me soutiennent comme ils le peuvent. Et j'aime bien quand même. Mais côté ma mère, malgré qu'elle n'a pas été à l'école, elle voit ce que je fais souvent à la maison et elle se dit waouh, c'est bien. Elle apprécie quand même. Et en quelque sorte, ma famille me soutient. En quelque sorte, parce que ma famille aime bien ce que je fais. Parce que je travaille à l'école et je fais ceci. Donc du coup, ça les fait, en fait, ça les comble de joie en fait. Donc déjà ma famille, tout va bien et ils acceptent bien ce que je fais. Alors, la personne qui me soutient le plus dans ma carrière, c'est ma grande sœur. Parce qu'elle est toujours là pour moi. Et à chaque fois quand je veux poster mes vidéos, elle est la première personne à voir ces vidéos-là. Et elle me donne son avis à chaque fois. Quand la vidéo est bonne, elle me dit. Quand c'est pas bon, elle me le dit. J'ai des trucs, quand je dois corriger des trucs, elle me le dit. En fait, elle me suit de près, donc elle me soutient le plus en fait. Donc, c'est ma grande sœur chérie. Alors, j'ai commencé la création de contenu déjà en 2022 avec le téléphone de ma mère. Parce que en 2022, j'avais pas un téléphone.
C'était avec son téléphone que j'ai commencé et je me rappelle, c'était un jour comme ça, j'ai pris son téléphone et je me suis filmé, j'ai fait un petit truc là, un petit challenge qui circulait sur TikTok parce que c'était sur TikTok, j'ai partagé mon tout premier vidéo avec un compte là. Je me rappelle, c'était un temps, je défilais, j'ai vu le compte là, c'était vraiment nostalgique, c'était vraiment chic. Alors, ensuite, bon, j'avais pas de téléphone en ce temps, mais en 2023, j'ai eu un téléphone et j'ai vraiment commencé la création de contenu. Je le partageais déjà sur YouTube. Je ne partageais pas mes premières vidéos sur TikTok parce que déjà, j'avais pas un bon téléphone. J'avais un Itel P15. Et je n'utilisais pas TikTok parce que déjà ça buguait, ça ramait des trucs comme ça. Donc, je pouvais pas utiliser TikTok. Donc je partageais mes vidéos, mes petites vidéos sur YouTube, parfois sur Instagram et aussi sur Facebook. Donc déjà, avec ça, j'ai gagné pas mal d'abonnés. Mais tout a bugué, tout a changé depuis que j'ai voulu changer de téléphone. Quand j'ai changé de téléphone et j'ai perdu le compte. Mais ça m'a pas, j'ai pas perdu espoir parce que déjà, la meilleure décision que j'ai eu à prendre, c'était de changer, de recommencer à zéro. Parce que après que j'ai recommencé à zéro, ça m'a permis d'accroître pas mal d'abonnés sur YouTube, ma nouvelle chaîne YouTube, Anon Officiel. J'utilisais la chaîne YouTube Anon Production. Ensuite, bon, en quelque sorte, c'est comme ça que j'ai commencé. C'était bien haut. Déjà, la création de contenu, c'est un métier vraiment très difficile. Très très difficile d'ailleurs parce que tu dois faire ça, tu dois faire ci, en fait, tu dois filmer, tu dois monter, tu dois te maquiller, tout ça. En fait, c'est vraiment pas facile. Donc, en général, mais quand même moi en général, je voudrais dire que je rencontre pas de difficultés. Ouais. Parce que ce que je fais, je le fais par passion. Parce que je l'aime. Donc, je sais pas, c'est vraiment, c'est bizarre, hein, mais quand je veux faire mes trucs, je me sens à l'aise de telle enseigne que les difficultés, je n'en vois pas en fait. Même que c'est difficile, je n'en vois pas. Parce que Dieu me facilite les choses que quand je le fais, je ne sais pas comment expliquer, mais à vrai dire, je ne rencontre pas de difficultés. Pas du tout. Les seules que je peux dire, parfois, quand tu vas poster par exemple une vidéo et tu t'attends que ça fasse de vues et que ça fasse moins de vues que tu le penses. Peut-être ça. Mais bon, on fait avec. Mais en général, côté montage, tournage, tout ça, je le fais seul. Mais malgré ça, je ne rencontre pas de difficultés comme ça. Alors, la chose qui me motive le plus à avancer chaque jour, c'est mon rêve. J'ai ce rêve-là de devenir une grande star. En fait, je ne vise pas petit en fait. Déjà, je vise à devenir une grande célébrité comme les Beyoncé, les Rihanna, les Michael Jackson. Donc déjà, je vise très loin. Alors c'est ça qui me fait avancer chaque jour. Quand je me réveille chaque matin, je pense à ce rêve-là. Je me dis, ah non, tu dois bosser dur. Ah ouais. Donc voilà ce qui me fait avancer chaque jour. Peu importe ce que je vais rencontrer comme difficulté dans la vie, quand je mets ça dans ma tête, ça me dit, en fait, quand je veux abandonner, ça tape dans ma tête, tac, ah non, tu veux devenir star, alors tu te bats. Voilà un peu comment, voilà ce qui me fait avancer chaque jour. Alors, ma plus grande fierté dans la création de contenu, c'est que je fais tous mes contenus, je le fais seul. C'est ça ma plus grande fierté en fait. Parce que vous voyez les créateurs de contenu, les influenceurs là, quand ils font le contenu, ils ont des équipes qui les accompagnent, côté cadrage, tout en fait. Mais moi je fais tout, tournage, montage, tout, je fais tout seul. Donc, c'est ça ma plus grande fierté en fait. Quand je regarde, je dis waouh, je suis fier de toi. En fait, c'est ma plus grande fierté. Bon, déjà, dans la création de contenu, depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien gagné en vrai. J'ai rien gagné de concret. Mais ce que je peux dire que j'ai gagné, c'est les connaissances, les amis, plusieurs personnes qui me suivent et qui me disent qu'ils aiment ce que je fais.
C'est tout ce que je gagne en fait. Alors déjà, j'ai pas une carrière concrète en tant qu'acteur. Parce que déjà, bon, j'ai eu la passion du cinéma en 2020, déjà en 2023. Ça fait 2 ans, pardon, de cela. Où j'ai commencé, j'ai eu à participer à des castings, hein, plusieurs, au moins 5 castings par là. Mais parmi tous ces 5 castings, dans toutes les 5 castings, j'ai été recruté en tant qu'acteur. Mais toutes les 5, en quelque sorte, sont suspendues, sauf un, où actuellement je suis en cours. Je pense que bientôt vous allez me voir peut-être à la télévision. Bon, je n'ai rien dit, peut-être. Alors les rêves, j'en ai plusieurs parce que je suis un homme très ambitieux. Alors je rêve déjà de devenir une grande star, un grand acteur de cinéma, et une grande célébrité en fait, une très grande célébrité, surtout un grand acteur aussi. Et aussi voyager partout dans le monde, notamment dans les villes comme New York, Los Angeles, San Francisco, Miami, Dubaï, Londres, Paris. En fait, j'ai tellement de rêves. Alors, et j'ai confiance, je sais que je vais le réaliser. J'ai foi en moi, je vais réaliser ça. Ça c'est clair. Un jeu d'acteur en anglais? Ok, d'accord, je vais essayer. Je fais un jeu d'acteur en tristesse. I don't know why. I don't know why every day I'm trying to be this person that I want, but I don't know. Nobody don't want to help me, but I try. Oh my God. J'ai essayé. Alors, un dernier mot, ce que je dirais, c'est que, mes chers amis, soyez forts dans tout ce que vous faites. Soyez déterminés, n'abandonnez jamais, peu importe les difficultés que vous allez rencontrer dans la vie. Parce que vous voyez, la vie, c'est un combat. C'est un grand combat. Alors, battez-vous à fond pour réaliser vos rêves. Merci de nous avoir suivis. Ciao.